Hello, je me dépêche un peu de tourner avant que mon père rentre. Euh, J'avais envie de parler d'un truc important parce qu'en fait, j'ai envie de mettre en ligne en particulier une vidéo qui est déjà toute prête où je parle de suicide. Et je me rends compte que si je vous livre pas d'abord ma vision de la mort, mon rapport à la mort, ça risque d'être mal interprété et je sais que c'est un sujet délicat pour beaucoup de gens. Du coup, c'est vraiment important que j'en parle maintenant. Puis j'en ai déjà parlé aussi parce que y a un gros rapport entre ma relation à la mort et en fait le fait que je tourne toutes ces vidéos. Donc c'est vraiment important. Du coup, en fait, mon rapport à la mort, la première chose, c'est qu'il est bon. En fait, je m'entends bien avec la mort. J'ai pas de soucis avec la mort. C'est... Une fois, quelqu'un m'avait dit, je sais plus, qu'un truc que les gens avaient été profondément marqués par leur peur de la mort et que ça, du coup, il y avait toutes sortes de choses qu'on avait du mal à faire parce qu'on avait peur de la mort. Et j'avais répondu qu'après tout, la mort, c'est juste un changement et que je pense que les gens ont juste peur du changement. Et moi, je vois vraiment ça comme ça. La mort, c'est un changement, mais c'est tout. Enfin, c'est un changement, on peut pas revenir en arrière. Mais aucun changement, on peut revenir en arrière. Si on quitte quelqu'un et puis qu'après on se remet avec, je me demande pourquoi j'ai pris cet exemple. Ce sera quand même jamais pareil, on se sera quand même quitté, on se sera quand même réunis ensemble. Pareil si on quitte un endroit et qu'on n'y revient, si on change de boulot et qu'on n'y revient, enfin je pense que ça arrive moins souvent. Enfin, pour moi, comme je le dis dans je sais plus quelle vidéo, tout a un impact. Et on peut pas, oui c'est sur la vidéo sur le bien et le mal. Oui, et de toute façon je vais la mettre en lien parce qu'elle a vraiment un rapport. Euh, toute chose a un impact qu'on peut pas mesurer, donc la mort c'est hyper utile. Enfin, heureusement qu'on meurt. Non, je veux dire, ça engendre des trucs fascinants et d'ailleurs j'ai eu une assez grosse prise de conscience après la mort de ma grand-mère et je pense que c'est à partir de là que mon rapport à la mort a vraiment changé. Parce que ma grand-mère maternelle est morte alors qu'elle commençait à vraiment perdre un peu la tête depuis plusieurs années. Et en fait, ça m'a soulagée qu'elle meure, sincèrement. Euh, plus personne ne profitait qu'elle soit en vie. Et en fait, elle n'avait plus spécialement de plaisir à nous voir, nous non plus. En tout cas, moi pas. Personnellement, c'était bizarre quand j'allais la voir, c'était plus elle, elle me reconnaissait à moitié, enfin c'était pas hyper clair, tu vois, elle reconnaissait ma tête, mais elle savait pas vraiment qui j'étais. Et puis, on discutait comme ça, mais bon, elle remélangeait, enfin bref. Du coup, je me suis sentie bien une fois qu'elle était morte, je me souviens l'avoir regardée et c'était un soulagement, un apaisement. Et je pense que de toute façon, ma relation à la mort, elle a changé aussi. En fait, je pense que à partir du moment où on réalise qu'on peut se suicider et qu'on se pose vraiment la question un jour dans sa vie, notre relation à la mort, elle est plus la même après. Le fait qu'on se dise, qu'on se rappelle que la mort, on peut la provoquer, et aussi le jour où on se dit qu'on pourrait tuer quelqu'un, voire le jour où ça nous arrive. Je pense que c'est un truc qui est tellement grand et idéalisé, et, voilà. Et puis en fait, la mort elle est partout, tout le temps, on peut la provoquer n'importe quand. En fait, c'est vraiment quelque chose du quotidien. Moi, personnellement, euh, ouais. J'ai eu une relation très forte avec quelqu'un qui
qui ne planifiait pas sa vie à plus de 3 mois parce qu'il avait une maladie grave et qu'il risquait de mourir à n'importe quel moment. Donc à chaque fois qu'il allait chez le médecin, il savait que potentiellement on allait lui dire ça y est, la phase terminale a commencé, dans quelques mois c'est fini. Et ça m'a permis aussi de relativiser. J'ai noué ma relation avec lui en sachant ça. Et ce que je projetais éventuellement de faire avec lui, je savais toujours qu'il y avait une chance qu'il meure avant. Et il m'avait dit de toute façon, au pire, si dans 10 ans je suis encore vivant, je me suicide parce que je veux plus de ça. Hein. Donc c'est vrai que ça a aussi bien changé ma relation à la mort. Ouais, pour moi c'est juste... la mort ça me rassure. J'avais écrit il y a déjà plusieurs années, la mort c'est la sublimation de la vie. Et j'aime bien ce mot pour son double sens, à la fois sublimation, c'est le fait de rendre sublime, je sais pas si ça s'utilise vraiment dans ce sens, mais on peut le comprendre comme ça. Et c'est vrai que si la vie n'était pas éphémère, elle serait moins belle. C'est aussi ça qui fait que la vie est belle, c'est de se dire que chaque instant est unique et qu'il y a un moment où tout ça ne sera plus possible. Et du coup, ça donne encore quelque chose d'encore plus merveilleux dans le fait que ça se produise. Et puis, sublimation, c'est aussi le mot qu'on utilise en chimie lorsqu'un objet passe directement de l'état gazeux de l'état solide à l'état gazeux. Typiquement, si on jette de la neige sur un truc très chaud, elle va directement s'évaporer. On va même pas voir l'eau couler d'abord. Et ben, je trouve ça c'est beau, cette idée que la vie c'est quelque chose de très concret et la mort c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait. Et du coup, c'est ce moment où toute cette vie va se... En fait, toutes les molécules vont se séparer et ça va donner l'impression qu'elle disparaît. Mais en réalité, elle est comme de la vapeur tout autour de nous. J'aime beaucoup cette idée. Pour moi, la mort, c'est juste le moment où la vie se sépare. Et ouais, il y a aussi cette idée de redevenir poussière. Ah ouais, c'est bon. J'avais pas encore vu les choses comme ça, c'est pour ça que je suis doublement... Et que dire d'autre ? Il me semble que j'avais encore un truc à dire à ce propos. Oui, ça me soulage de me dire que je vais mourir parce que j'ai l'impression... J'aime profondément le calme, le silence, Je pourrais sans doute pas vivre constamment dedans, en dehors de mes besoins biologiques, etc. Je veux dire, je pense que c'est juste quelque chose qui m'intéresse pas plus que ça. Mais j'aime m'imaginer le néant. En fait, j'aime me dire à certains moments, me dire qu'un jour, ce sera fini, tout ce qui se passe, toute cette activité, ce truc grouillant et si difficile à faire avec, parce que la vie, c'est quand même vachement compliqué parfois. Ça me rassure de me dire qu'un jour, il se passera plus rien, que à chaque fois que je pense à la mort, je me rends compte à quel point ma vie est insignifiante et à la fois à quel point elle est merveilleuse. Le fait de se dire qu'à n'importe quel moment ça pourrait se finir est d'une façon tellement absurde et tellement simple, et je fais partie des personnes qui croient qu'il se passe rien après la mort, donc juste de m'imaginer qu'un jour tout va s'éteindre, tout ce qui se passe dans ma tête, je trouve ça magnifique en fait. Et en même temps, je trouve ça magnifique que pour l'instant il se passe autant de choses, et c'est vraiment ça, c'est me dire c'est les deux bons côtés de la même chose en fait. La vie n'a pas de sens sans la mort et la mort n'a pas d'intérêt sans la vie. C'est magnifique.
Et voilà, donc du coup je voulais terminer en disant d'abord que je suis désolée pour le lave-vaisselle qui tourne en fond, et puis ensuite que en fait je pense très régulièrement au fait que je pourrais mourir et faire en sorte de mourir n'importe quand. Donc je vais sans doute, du coup je vais pouvoir publier déjà une vidéo où je parle de suicide. Pour moi de nouveau, le suicide en fait, c'est cette aspiration que j'ai pour la mort, cette idée cet apaisement que provoque en moi l'idée de mourir fait que ça m'arrive très souvent en fait d'avoir envie de mourir, d'y penser. Mais je me dis que ça fait pas sens d'avoir vécu tout ce temps pour finalement mourir maintenant. Pourquoi pas mourir plus tard? Enfin, c'est assez... Parfois je me demande pourquoi je reste en vie. Hein. Et... il me semble que je voulais dire quelque chose d'autre. Ouais. Bon, tant pis. Voilà, je crois que globalement, vous devez avoir une bien meilleure idée de ce que c'est pour moi la mort. Donc du coup, je parle de la mort. En fait, je pense à la mort de façon très légère. Pour moi, c'est un truc... c'est à peu près une des seules choses qui arrivera à tout le monde, une des seules choses qui nous relie. Et... Ah oui, voilà, et je voulais dire que oui, ça m'arrive souvent d'avoir envie de mourir et puis de me dire, bon, en fait, à travers mon envie de mourir, c'est pas mourir que je veux, c'est ne plus penser à quelque chose qui me tracasse, et puis, en fait, généralement, quand j'ai trop envie de mourir, je vais dormir. J'aime bien me dire, dormir, c'est un petit peu... c'est mourir pendant quelques heures. Sauf qu'on continue à vivre en même temps, c'est un bon compromis. Mais du coup, je vous invite pas du tout à mourir, je trouve ça dommage. En fait, je pense que justement, j'aime bien l'idée. Pour moi, la mort, en fait, j'ai envie de me voir mourir, j'ai envie de me dire, ça y est, cette fois, je vais mourir pour du vrai. Pour toutes les fois où j'ai pensé,